C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors vous allez nous parler d'un produit qu'on commence à trouver en parapharmacie et sur internet dans plusieurs pays européens et chez nous, et sur lequel beaucoup de vos malades s'interrogent, j'imagine, ou vous interrogent, le cannabidiol ou dit le CBD. Oui Ilana, le CBD est une molécule qui fait partie des 200 cannabinoïdes présents dans le chanvre, vous savez, le cannabis. Celui-ci contient autour de 15% de THC, je vous épargne la formule, principe actif, le plus actif de la plante. Ce qui n'est pas le cas du cannabidiol, qui du coup ne possède aucun effet stupéfiant et n'entraîne pas de dépendance physique. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que la France n'avait pas le droit d'interdire la commercialisation du CBD, légalement produit dans un autre pays européen. Ceci explique son autorisation et sa diffusion chez nous dans un circuit ni interdit ni autorisé. Alors on peut se poser la question, quelle est l'action de ce cannabis DTHcisé ? Répondons d'abord par celle qu'il n'a pas, aucun effet planant puisqu'il ne contient pas ce THC. Important de le dire. Ce n'est donc pas un cannabis légal, mais uniquement un dérivé non psychoactif du dit cannabis. Certains pensent qu'il libérerait de la dopamine, vous savez, le neurotransmetteur du circuit de la récompense, bloquerait les effets addictifs de certaines drogues, réduirait les réponses au stress, diminuerait l'anxiété, préviendrait et soulagerait la douleur. Mais en l'état actuel des connaissances, ces promesses médicales ne sont pas avérées et semblent même surestimées. Le CBD n'est donc pas un stupéfiant ? Non, puisqu'il ne contient quasiment pas de THC. Plus de 0,2% en interdirait la commercialisation. Alors, dans quelles indications certaines personnes prennent-elles du CBD ? 3 essentiellement. Les troubles du sommeil, d'autant que les hypnotiques ne doivent pas être prescrits sur de longues périodes et que le zolpidem, style Nox, justifie d'une prescription très encadrée avec des ordonnances sécurisées. Pour son action tranquillisante, le CBD permettrait de retrouver le calme, baisserait l'anxiété. Enfin, pour son action antalgique et ses effets décontracturants musculaires. Mais nous n'avons pas beaucoup de recul sur son efficacité et son innocuité. Et justement, est-ce qu'il existe des contre-indications ? Oui, l'enfant de moins de 18 ans, la femme enceinte, les personnes âgées, surtout si elles sont polymédiquées, car il existe un risque d'interférence avec les antiépileptiques, les anticoagulants, les immunosuppresseurs. Et on note des effets secondaires ? Peu de la fatigue, de la diarrhée, mais aucune action psychique comme avec le cannabis, nous l'avons dit. Alors concrètement, on parle du cannabidiol. Comment se présente et se consomme le CBD ? Par ingestion de capsules ou de gélules, par consommation de la fleur en infusion, par administration sublinguale d'huile, par application de cosmétiques en vapotant un e-liquide. Mais attention aux achats sur Internet dans des circuits que vous ne connaissez pas. Et quelle posologie ? Entre 20 et 30 mg par jour à ajuster ensuite en fonction des symptômes. Alors en conclusion, Serge ? J'ai souhaité vous parler ce matin d'un produit qui interroge et fascine, bénéficiant de l'aura de son cousin, le cannabis. Mais lui n'est stupéfiant ni par sa composition, ce qui est rassurant, ni par son efficacité, ce qui est plutôt frustrant et décevant. Attendons toutefois avant de nous prononcer définitivement et peut-être prématurément. En tout cas, le CBD, un marché en plein essor. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radiologie qu'on retrouvera demain matin sur Radiologie.